Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce 10e jour de nos 12 actions pour un site, pour améliorer en tout cas votre site internet, je vous propose de parler de planification et notamment de planifier vos articles, vos publications aussi, un petit peu partout, hein. Il n'y a pas que les articles de votre blog, il y a aussi les publications sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce que vous pouvez trouver de nouvelles idées? Donc déjà, moi je pense que c'est vraiment très très important que vous preniez le temps régulièrement de préparer, en tout cas de faire le point sur ce que vous avez envie de publier sur votre site internet, sur votre blog et aussi tant qu'à faire sur vos réseaux sociaux. Ça vous évite pas mal de stress quand vous êtes comme ça dans le speed en train de chercher un sujet. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, de prendre régulièrement du temps pour pouvoir organiser, planifier, préparer et programmer tout ça. Alors, si vous cherchez un outil, il y en a plein sur Internet. Tapez calendrier éditorial ou bien planificateur de contenu. Sur Pinterest, il y a des tableaux qui sont très jolis, que des personnes ont fait pour vous, sur Canva ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, à les imprimer ou à vous en inspirer et commencer à planifier tout ça. Lorsque vous allez préparer votre contenu, surtout, pensez bien à votre client idéal. N'hésitez pas à faire un petit temps de pause où vous allez comme ça essayer de vous imprégner un petit peu plus de ce que ressent, de ce que vit votre client idéal. Pensez à ses difficultés, pensez aux solutions que vous pouvez lui proposer. Notez toutes les idées qui vous passent par la tête, même si vous pensez que voilà que tout est nul. N'hésitez pas. C'est Parfois on a l'impression que ce qu'on raconte c'est bateau, c'est complètement nul, et puis au final c'est le contenu qui intéresse le plus parce que bah malgré tout vous n'êtes pas non plus 100% identique à votre client idéal. Vous êtes censé être davantage à avancer entre guillemets dans le domaine dans lequel vous excellez. Par conséquent, il y a des choses qui pour vous semblent évidentes qui ne le sont pas pour tout le monde. Donc voilà, essayez d'avoir comme ça un petit peu de recul et ne pas vous dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous écrivez, c'est évident et du coup c'est nul. C'est pas le cas. Utilisez aussi Google. Vous savez, quand vous tapez quand vous commencez à taper une phrase sur Google, en fait, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, l'assistante saisie, un truc comme ça. Bref, qui vous donne des suggestions. Donc ça peut vous donner des idées. Regardez au niveau des blogs, lisez les commentaires qui tournent autour des idées que vous pouvez avoir ou de votre secteur d'activité. Visitez les groupes Facebook. Regardez aussi les tableaux Pinterest qui sont très actifs, qui marchent beaucoup. Les épingles qui sont les plus partagées et réépinglées. En ce qui concerne votre contenu, souvenez-vous toujours, et c'est le cas pour tout en fait ce que vous allez produire, hein, mais souvenez-vous que la qualité prime souvent sur la quantité. Les articles les plus longs ont plus de chances de devenir des articles viraux, c'est-à-dire qui s'échangent beaucoup, dont on parle, qui sont partagés, etc. Parce qu'ils sont, en tout cas, ils sont considérés comme ayant plus de valeur. C'est aussi le cas au niveau du référencement naturel. Si votre article est long, Google considérera, et c'est le cas pour les autres moteurs de recherche aussi, considérera que le contenu que vous proposez du coup est plus complet, plus intéressant, et donc il est plus susceptible de le mettre en avant. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est Enfin, si vous voulez, si pour vous c'est compliqué de publier un article un peu complet une fois par semaine, et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, je vais couper mes 2 articles mensuels en 2, ça me fera 4 petits articles, c'est mieux. Et en fait, non, pas forcément. Il vaut parfois mieux écrire un ou deux nouveaux éléments, nouveaux contenus, nouveaux articles hyper complets, hyper travaillés, avec plus de 1000 mots par mois. Et le reste du mois, voilà, en faire la promotion très régulièrement, chaque jour, pour augmenter votre trafic, que d'écrire 4 petits articles qui sont peu complets et qui loupent ce critère qualitatif entre guillemets, parce que voilà, les moteurs de recherche ne sont que des robots, mais qui loupent ce critère qualitatif et qui du coup pénalisent votre référencement naturel. Voilà, alors est-ce que vous êtes prêts à planifier le contenu des prochaines semaines de votre blog? Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très vite. Bye bye.